Bonjour à tous, Bom dia, je me présente, Cafou de la Santé Team. Je vous propose dans cette vidéo d'analyser l'industrie du football européen d'un point de vue financier en vous ramenant à la saison 2019-2020, donc pas très loin en arrière, dans cette saison particulière puisqu'elle a été marquée par la crise du Covid. Et pour ce faire, je vous propose d'analyser la revue annuelle du football saison 2019-2020 produite par le cabinet d'audit Deloitte par l'intermédiaire de sa structure Sport Business Group. Ce rapport a été publié en juillet 2021 et se propose d'analyser le championnat anglais, donc sur cette saison 2019-2021, mais également de la mettre en contexte avec les quatre autres grands championnats européens, le championnat allemand, le championnat espagnol, le championnat italien et bien sûr notre championnat de France, la Ligue 1. Et on va commencer par un chiffre clé, 13%. 13%, c'est la perte de revenus qu'a enregistré le football européen lors de la saison 2019-2020. C'est la première réduction du chiffre d'affaires du football européen depuis la crise financière de 2008-2009. Pour la Première Ligue, c'est la première baisse de chiffre d'affaires jamais enregistrée. Alors les 13% dont je vous ai parlé précédemment peuvent être assez abstraits, mais on va les rapporter à une valeur monétaire. Donc si on prend le gâteau du football européen sur la saison 2018-2019, on a un gâteau de 29 milliards d'euros. Si on regarde sur la saison 2019-2020, la part de ce gâteau est de 25 milliards. Donc on a une perte entre 2018-2019 et la saison 2019-2020 de 3,7 milliards d'euros. C'est un montant colossal pour le football européen. Quand je parle du football européen, je ne parle pas uniquement des plus grands championnats des 5 pays que j'ai cités, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France, qui ici est représentée en vert clair, pour lequel on a une perte entre 2018-2019 et 2019-2020 de 2,1 milliards d'euros. Je parle également des plus gros championnats hors ces cinq pays que j'ai cités. Donc on peut parler notamment du championnat russe, du championnat belge par exemple, où on a une perte de 600 millions d'euros sur ces championnats-là. On a également en bleu ici les autres championnats des 5 plus gros pays que j'ai cités. Donc ici, on retrouve la Ligue 2, la Championship anglaise par exemple, qui se retrouve ici en bleu et pour lequel on a une perte de 300 millions entre 2018-2019 et 2019-2020. Mais on a aussi des pertes pour la FIFA, l'UEFA et les associations nationales qui sont passées de 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la saison 2018-2019 à 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur la saison 2019-2020, soit 800 millions d'euros de pertes liées au Covid lors de cette saison fatidique de 2019-2020. Donc des chiffres absolument colossaux. Mais revenons-en à notre Big Five. Comme je l'ai cité, le Big Five, c'est donc la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A et la Ligue 1. Comme vous le savez, lors de la saison 2019-2020, le Covid nous a pris de court tous aux alentours de février-mars. On en entendait parler un tout petit peu fin d'année 2019, mais bon, c'était lointain, c'était l'Asie, c'était la Chine. Tout ça, loin de tout ça, on était tous prêts à regarder, pour certains, le PSG se faire éliminer aux alentours de février-mars de la Ligue des Champions. Pour les fervents fans du PSG, on s'attendait à ce que le PSG aille titiller les sommets. Aux alentours du 20 février, en Italie, on détecte les premiers cas de Covid. Mais tous, en tant que Français, on a tous été un peu, je dirais, condescendants vis-à-vis des Italiens, en se disant, bon, les Italiens, c'est une population assez âgée, les Italiens sont assez laxistes. On se retrouve au mois de mars et souvenez-vous, le 10 mars, on a la phase retour de la Ligue des Champions avec un match entre le FC Valence et l'Atalanta Bergame qui a vraiment été un des clusters du Covid et de sa propagation en Espagne notamment, mais également en France par la suite. Et on va avoir la plupart des championnats qui vont s'arrêter plus ou moins au même moment. La Serie A s'est arrêtée le 9 mars 2020. Si vous vous souvenez, il y a un joueur de la Juventus de Turin qui avait été à Covid quelques jours avant. Donc la Serie A qui s'arrête le 9 mars 2020 et un effet boule de neige avec la Liga qui s'arrête le 12 mars 2020, la Première Ligue, la Bundesliga et la Ligue 1 qui s'arrêtent le 13 mars 2020. Et bien sûr, en France, c'est aux alentours de ces eaux-là que nous sommes officiellement entrés en guerre, comme l'a dit notre cher président. Donc quand on analyse ces 5 championnats, tous ces championnats ont repris à l'exception d'un championnat, le championnat de France, qui a été officiellement annulé le 28 avril 2020 et n'a jamais
été jusqu'à son terme. Quand on regarde la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A et la Liga, ces championnats ont bien repris avec la Bundesliga qui a commencé le 16 mai 2020. On a eu ensuite la Liga qui a fait son retour le 11 juin 2020, suivi de la Première Ligue le 17 juin 2020 et enfin la Serie A le 20 juin 2020 avec des dates de fin qui sont allées de fin juin jusqu'à début août pour la Serie A. Tout ça pour dire notamment que ces arrêts, ces suspensions ont eu un impact énorme sur ces 5 championnats, notamment sur la part de leurs revenus qui est dédiée aux diffuseurs. On a donc eu droit à des rabais qui ont été attribués à ces diffuseurs. Si on prend par exemple la Ligue 1, on a eu des rabais aux diffuseurs qui ont été de l'ordre de 123 millions d'euros. Quand on prend la Première Ligue, on a eu des rabais qui ont été donnés aux diffuseurs pour environ 330 millions de livres. Là encore, je vous demande de ne pas comparer les montants entre la Ligue 1 et la Première Ligue, puisque comme vous le savez, les droits de diffusion en Première Ligue sont bien supérieurs à ceux de la Ligue 1, mais on le verra au travers de cette vidéo. En Liga, ces rabais s'élèvent à environ 100 millions d'euros. Et enfin, on a la Serie A où on est sur un taux de rabais de 130 millions d'euros. La Bundesliga, qui a repris le plus rapidement possible et qui a donc pu terminer son championnat le 27 juin 2020, a eu très peu d'impact au niveau de la diffusion de son championnat. Enfin, je voulais également mentionner l'impact que ça a pu avoir sur les compétitions de l'UEFA. Donc, on parle bien de l'Europa League, mais aussi de la Ligue des Champions, où les rabais qui ont été donnés aux diffuseurs pour les pertes occasionnées s'élèvent à 575 millions d'euros qui vont être étendus sur les 5 prochaines années. Je vous avais parlé des droits télé, de la diffusion. Eh bien, on va le voir tout de suite avec ce graphique qui reprend du coup le chiffre d'affaires des 5 plus grands championnats en prenant en vert clair le chiffre d'affaires lié aux revenus des stades, en vert foncé les revenus liés aux droits TV, en vert kaki, on va l'appeler kaki, tout ce qui va être les droits liés aux sponsors. Donc, si on prend donc le championnat anglais, on est sur un revenu sur la saison 2019-2020 à 5 milliards d'euros. Quand on regarde l'Allemagne, on est sur 3 milliards d'euros. Quand on regarde l'Espagne, on est plus ou moins à un niveau similaire, un tout petit peu moindre. L'Italie à environ 2 milliards et le championnat de France, la Ligue 1, à 1,6 milliard. Ce qui est intéressant de noter sur ce graphe, quand je vous parlais tout à l'heure des rabais entre le championnat de France à environ 100 millions et quand je vous parlais du rabais qui a été donné en Angleterre pour 330 millions de livres sterling, on peut également voir que la part des droits télé en Première Ligue, c'est environ 2,7 milliards d'euros. 2,7 milliards d'euros, c'est déjà plus que le championnat de France, tout type de revenus confondus. C'est plus que le championnat italien, tout type de revenus confondus. Ce qui est intéressant de noter également, c'est quand on prend les revenus qui sont liés aux sponsors en Angleterre, qui s'élèvent à 1,8 milliard d'euros. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est déjà supérieur, rien qu'en prenant les sponsors, aux revenus qui est dégagé par la Ligue 1. Juste pour mettre un peu de contexte là-dessus. Ce que génère le championnat anglais par rapport au championnat de France ou par rapport au championnat italien, c'est colossal. Le championnat anglais tout seul, la Première Ligue toute seule, est déjà largement supérieur en termes de chiffre d'affaires à la Serie A et à la France, donc à la Ligue 1 combinée. Juste pour vous donner un ordre d'idée et une ampleur sur la variation et le poids de la Première Ligue
face à ces championnats. Donc, en dessous, ce qu'on voit, c'est le revenu moyen par club. Donc, ce qu'on note, c'est que en moyenne, les clubs de première ligue ont un chiffre d'affaires moyen de 257 millions, millions d'euros. Quand on le regarde par rapport au championnat de France, où le chiffre d'affaires moyen par club est de 80 millions. Donc, on voit quand même qu'il y a un écart assez important entre ces championnats. On peut aussi regarder et l'analyser selon le taux de fréquentation moyen dans les stades, le taux d'occupation. Donc, en Angleterre, on est à peu près à 39 600 personnes en moyenne qui se rendent au stade. Comme vous le savez sans doute, en Bundesliga et en Allemagne, on adore se rendre au stade. On a des stades avec une forte capacité. Donc, on a en moyenne plus de 40 400 personnes qui se rendent au stade pour assister au match. Et quand on regarde donc sur les 5 championnats, le championnat de France est le championnat où on a le moins de personnes qui se rendent au stade. Donc il y a plusieurs grilles de lecture. Ça peut être pour certains le fait que la France n'est pas un pays de football, mais on peut aussi le voir par la capacité d'accueil des stades en France qui n'est pas du tout comparable à ce qu'on peut retrouver en Allemagne ou en Angleterre. Et ensuite, la dernière indication qu'on voit là et qui est encore plus parlante, c'est le taux d'occupation dans les stades. Donc, quand on vous parle en moyenne de 39 600 personnes qui se rendent dans les stades en Angleterre, on a 98% des stades en Angleterre qui sont occupés. 91% en Allemagne, donc des taux d'occupation qui sont colossaux. Mais quand on regarde le championnat d'Italie, qui est à 66%, et pourtant, on sent quand même une grosse ferveur en Italie, mais c'est sûrement et principalement dans les plus gros stades, on voit quand même en Ligue 1 qu'on est un taux d'occupation des stades de 73%, loin des 91% des stades allemands ou des 98% en Angleterre. Et c'est en regardant ces chiffres-là qu'on peut également se rendre compte du fait qu'il y a encore un potentiel qui est inexploité dans les revenus des stades dans ces championnats, donc dans le championnat de France, dans le championnat italien et dans le championnat d'Espagne, qui leur permettrait aussi de dégager un peu plus de revenus. Et bien sûr, mais on en parlera sûrement lors d'une autre vidéo, de pouvoir aller beaucoup plus haut en termes d'attractivité et de diffusion des championnats, puisque là, on parle de 700 millions d'euros sur la Ligue 1 contre quasiment 3 milliards dans le championnat anglais. Ici, on va parler d'un thème que tous les fans de foot connaissent, c'est la masse salariale. Donc, encore une fois, on va le comparer sur les 5 plus grands championnats, donc la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A et la Ligue 1, sur la saison 2018-2019 et sur la saison 2019-2020. Donc, en bleu clair, vous avez la masse salariale et en bleu foncé, vous avez le chiffre d'affaires. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, le chiffre d'affaires a diminué entre la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020. Encore une fois, souvenez-vous des 13% dont j'ai parlé précédemment, des 3,7 milliards sur le football européen. Donc voilà, on a cette perte sur chacun des championnats quand on compare d'une saison à l'autre. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est également la masse salariale. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en Angleterre, elle a augmenté. Elle a augmenté légèrement en Allemagne, mais elle est assez maîtrisée. En Espagne, elle est assez maîtrisée, quoi qu'on puisse dire notamment sur le FC Barcelone, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En Italie, elle a été réduite. En France, elle est un tout petit peu supérieure sur l'année 2019-2020. Ce qu'on observe aussi ici, c'est donc le pourcentage, donc la part de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. En Angleterre, on est passé de 61% quand on regarde la masse salariale contre le chiffre d'affaires à un pourcentage de 73%. En Allemagne, donc l'Allemagne, la Bundesliga, qui est quand même louée pour sa rigueur, on voit qu'il y a une augmentation, mais assez légère, donc une augmentation de 2%,
qui honnêtement n'est pas énorme quand on voit ce que la crise du Covid a pu faire. Mais au travers de cette vidéo, on voit quand même qu'en Allemagne, l'impact du Covid a bien été maîtrisé par rapport aux autres championnats, notamment grâce à cette rigueur et cette gouvernance qu'on a et qu'on connaît bien en Allemagne. On a une augmentation également en Espagne, donc 5% en plus, 8% en Italie. Malheureusement, la baisse de la masse salariale, elle ne compense pas la baisse de revenus qu'on a. Et en France, ce qui est assez étonnant, malheureusement, enfin étonnant, j'allais dire étonnant, mais pas vraiment, c'est que la part de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est passée de 73% à 89%. Pourquoi c'est pas étonnant justement? Parce que, comme on l'a dit précédemment, encore une fois, la Ligue 1 a été le seul championnat parmi ces 5 à avoir été suspendu. Donc forcément, baisse de revenus, baisse malheureusement pas de diffusion de matchs pour la Ligue 1, pas de sponsors, pas de public autorisé, même si le public n'a pas été autorisé partout et avec des jauges. On a une perte qui est quand même colossale à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième indicateur qui est intéressant ici, c'est la masse salariale, la moyenne de la masse salariale par club dans les différents championnats. Et ce qu'on voit encore une fois, c'est que la première ligue est tout simplement énormissime. Quand on regarde juste pour la saison 2019-2020, on a en moyenne par club une masse salariale de 187 millions d'euros. 187 millions d'euros. Donc là, ce qu'on peut observer notamment, c'est que ces 187 millions d'euros, c'est plus que la masse salariale par club de l'Espagne et de l'Italie combinées. Donc là, on parle de 186 millions d'euros en 2019-2020, rien qu'avec la Liga et la Serie A. Je ne vous parle pas de la Ligue 1. Donc énormissime. Ce qui est aussi intéressant de remarquer ici, c'est qu'en Allemagne, entre 2000, en moyenne par club, on est resté quand même sur une moyenne de 100 millions. En Espagne également, on essaye quand même de contrôler la masse salariale, ce qui n'est pas forcément le cas quand on le regarde en première ligue. Et ce qui est assez étonnant, c'est le championnat de France. Encore une fois, un championnat qui a été arrêté, mais championnat qui, il semblerait, n'a pas encore cette rigueur allemande et avec lequel on a donc une augmentation notable. Ceci étant, quand on regarde le championnat de France, je voudrais quand même mettre en lumière le fait que le PSG gonfle quand même cette moyenne et que si on enlevait la masse salariale du PSG, je suis sûr qu'on serait à un niveau un niveau nettement inférieur à ce qu'on voit sur ce graphique. Maintenant, je vais vous montrer un détail par club en Angleterre. Donc, je n'ai pas le détail pour la Ligue 1, mais j'ai le détail pour le championnat anglais. Donc, toujours le même rapport. Donc, la masse salariale en bleu clair et le chiffre d'affaires en bleu foncé. Donc, ce qu'on voit, c'est que le premier club en termes de chiffre d'affaires en Angleterre, c'est Manchester United, suivi de Liverpool. Donc, les deux clubs historiques du championnat, suivi de Manchester City et de Chelsea. On voit quand même qu'en termes de ratio, Manchester United est le club dans ce Big Four à s'en sortir le mieux. Donc à 56%, la masse salariale représente 56% du chiffre d'affaires quand on fait ce rapport-là. Et quand on regarde les trois autres clubs, on est quasiment sur du 70%. Ce qui est plus inquiétant par contre, c'est quand on regarde malheureusement les clubs de bas de tableau. Donc encore une fois, ce sont des clubs qui ne génèrent pas le même chiffre d'affaires, mais qui, au vu de ce qui est généré par la Première Ligue et des salaires qui sont donnés en Première Ligue, doivent aussi absorber cette charge. On regarde un club comme Leicester City, on parle donc d'un revenu qui est de 150 millions d'euros sur la saison 2019-2020 et une masse salariale de 157 millions d'euros, donc une masse salariale supérieure au chiffre d'affaires. Je pourrais vous donner un autre exemple de Bournemouth, par exemple, qui a un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros
et une masse salariale à 108. C'est juste colossal. Quand on regarde le milieu de tableau, le bas de tableau, on est sur du quasiment 90, 80, 90, 100% de rapport entre la masse salariale et le chiffre d'affaires. On a quand même un bon élève à distinguer quand même, c'est Sheffield United, qui a l'air d'être plutôt bien géré quand même, avec un ratio à 55%. Donc quand même un ratio qui est comparable à celui de Manchester United. Donc à voir si ce club arrive par la suite à grimper les échelons dans quelques années. Et on saluera du coup la santé financière de ce club. Enfin, dernier graphique dont je voulais vous parler, c'est la profitabilité des 5 plus grands championnats européens entre 2010-2011 et la première approbation du fair play financier jusqu'au début de la pandémie Covid-19 sur la saison 2019-2020. Donc ici, ce qui est intéressant de constater, c'est de voir notamment que le championnat italien et le championnat français ne sont pas profitables quand on regarde la saison 2019-2020. Ce qui est plus inquiétant sur le championnat de France, qui est ici représenté en bleu clair, c'est qu'il n'est pas profitable depuis la saison 2010-2011 et sûrement bien avant. Donc on était déjà en perte bien avant le Covid, bien avant le fair play financier et puis la dégringolade à partir de la saison 2017-2018 où quand même on est passé d'une perte à 43 millions d'euros à une perte en 2019-2020 à 575 millions d'euros. Quand on regarde le championnat italien, on était également en perte en 2010-2011 jusqu'en 2015-2016. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir de la saison 2014-2015, il y a eu une tendance à la hausse. C'était vraiment en train de repartir au niveau de la Serie A petit à petit. Et puis on s'est retrouvé avec en 2018-2019 et avec le Covid, limite à retourner à ce qu'on était, voire plus bas que là où on était quand on regarde la saison 2010-2011. C'est vraiment intéressant de regarder ce graphique parce qu'on voit également l'explosion de certains championnats. Donc, par exemple, si on regarde le championnat anglais, qui était en termes de profitabilité, à une profitabilité moindre que la Bundesliga, qui a vraiment explosé à la saison 2013-2014, juste au moment où on a eu la mise en place du fair play financier et qu'on a commencé à regarder et à suivre en détail que les clubs européens devaient générer plus de chiffre d'affaires que ce qu'ils dépensaient, qu'on a vraiment eu un push du championnat anglais entre la saison 2012-2013 et la saison 2013-2014, juste avant le fair play financier, pour vraiment prendre les devants. Et on s'est retrouvé ensuite, petit à petit, à rester sur un niveau assez identique. On se retrouve avec une grosse explosion sur la saison 2016-2017. Il faudrait que je fasse des recherches pour voir d'où est-ce que ça vient, mais ce serait intéressant justement de voir ce qui s'est passé en Angleterre. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des informations là-dessus. Et malheureusement, la crise du Covid qui les a ramenés, qui les a complètement fait dégringoler, mais on ne doute pas de la capacité de la Première Ligue à se relever de tout ça. Ensuite, quand on regarde la Bundesliga, honnêtement, on se retrouve à des niveaux assez similaires. Bien sûr, une diminution liée au Covid, mais ça reste Dutch Qualitat, très bien géré. Et on se retrouve avec la Liga qui fluctue d'année en année. Et quand on voit ce qui se passe au Real Madrid ou au FC Barcelone, c'est pas très rassurant pour la suite du championnat. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ici sur ce graphique. Donc saison 2010, 2011, 2011-2012, c'est les premières approbations du fair play financier. Entre la saison 2011-2012 et la saison 2013-2014, c'est le début du fair play financier. Donc, on demande au club de ne pas dépenser plus que ce qu'il génère comme revenu. Mais on commence à vraiment le surveiller à partir de la saison 2013-2014. Et ensuite, on vient renforcer le fair play financier à partir de la saison 2015-2016. Et vraiment un graphique très intéressant à observer et qui permet quand même de voir l'évolution des différents championnats européens depuis la saison 2010-2011 jusqu'à la saison 2019-2020. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le contenu a été instructif. En tout cas, pour ma part, ça a été un vrai plaisir de pouvoir allier un savoir professionnel à ma passion qu'est le football. Et en tout cas, j'espère pouvoir faire d'autres vidéos en ce sens et du coup d'aller décrypter un peu l'actualité financière de certains clubs français et européens. N'hésitez pas à me faire part de certaines suggestions de clubs qui pourraient vous intéresser. Dans la mesure du possible, on essaiera d'avoir ces informations-là et de trouver ces informations-là et du coup de les analyser, de les décrypter d'une manière la plus simple et transparente qui soit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo sur YouTube et également à vous abonner au compte de la Santé Team.
donc sur YouTube, mais également sur Twitter et Instagram, et également à nous faire part de vos commentaires. On vous répondra avec plaisir. Ciao!